Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Bonjour à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du coffret John Hughes 5 Movie Collection en Blu-ray. L'ensemble comprend les 5 films Pretty in Pink, Ferris Bueller's Days Off, Some Kind of Wonderful, Planes, Trains and Automobiles et She's Having a Baby. Il est distribué par les studios Paramount et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 23 février 2021. Ce coffret rassemble des classiques des années 80 dans lesquels John Hughes a agi à titre de réalisateur, scénariste ou producteur. À cette époque, cet artisan du cinéma américain a contribué à définir le film d'adolescent moderne, le teen movie, comme un genre en soi. Avant les films du coffret, il fut d'abord connu à travers The Breakfast Club et 16 Candles. Ces films dressent un portrait de l'adolescence comique avec un ton léger. John Hughes est un cinéaste qui a eu une grande influence sur le milieu du cinéma, servant d'inspiration et de référence pour plusieurs. Depuis son décès, il y a eu plusieurs hommages à son travail, dont des films reprenant des personnages qu'il avait écrits. Ce coffret de 5 films est pour moi une excellente occasion de découvrir certains de ces films ou de redécouvrir des classiques. Commençons avec Pretty in Pink, Rose Bonbon, sorti en 1986, écrit et produit par John Hughes. Le film est réalisé par Howard Dutch et met en vedette Molly Ringwald, Harry Dean Stanton, John Cryer, Annie Potts, James Spader et Andrew McCarty. Piste sonore et format d'image, l'audio est disponible en anglais DTS HD Master Audio 5.1 et en français Dolby numérique mono. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour malentendants, en anglais et en français. Le format d'image est de haute définition, 1080 pixels. Pour les suppléments, ils sont seulement disponibles en anglais. Il y a tout d'abord Filmmaker Focus with Director Howard Dutch, The Lost Dance, The Original Ending, Original Theatrical Trailer. Andy est une étudiante à sa dernière année du secondaire. Elle habite seule avec son père qui est à la recherche d'un emploi. Par conséquent, elle a peu de moyens et est associée avec les jeunes pauvres de l'école. Elle se retrouve divisée quand elle tombe amoureuse de Blaine, un garçon riche, mais qui déplaît particulièrement à son meilleur ami, Ducky. Cette comédie romantique m'a beaucoup plu. Molly Ringwald, la muse de John Hughes, est encore une fois excellente dans ce rôle. Comme dans tous ses films, les choix musicaux sont excellents et mettent en valeur ce film. Le secondaire a beaucoup changé depuis les années 80, mais j'ai confiance que, comme moi, le public d'aujourd'hui pourra se reconnaître à travers ses personnages. Pretty in Pink devrait rejoindre un public à la recherche d'un bon feel-good movie. En 1986 sort également Ferris Bueller's Day Off, la folle journée de Ferris Bueller. Le film est réalisé par John Hughes et met en vedette Matthew Broderick, Mia Sara et Alan Rock. Piste sonore et format d'image, l'audio est disponible en anglais True HD 5.1, en français Dolby numérique 2.0 et en espagnol Dolby numérique mono. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour malentendants, en anglais, en français, en portugais et en espagnol. Le format d'image est de 1080 pixels haute définition. Pour les suppléments, ils sont seulement disponibles en anglais. Il y a Getting the Class Together, The Cast of Ferris Bueller's Days Off, The Making of Ferris Bueller's Days Off, Who is Ferris Bueller, The World According to Ben Steen, Vintage Ferris Bueller, The Lost Tapes et Class Album. Quand Ferris Bueller est encore une fois absent à l'école pour cause de maladie, le directeur Ed Rooney n'y croit pas du tout. En effet, Ferris a décidé de profiter de cette journée pour aller à Chicago avec son meilleur ami Cameron et sa copine Sloan. Par contre, Ferris a élaboré un plan afin de truquer son entourage, mais le directeur de l'école tentera de le déjouer afin de prouver son mensonge. Cette comédie culte est pour moi aussi drôle à chaque écoute. Matthew Broderick est parfait dans ce rôle de comique. Il est à son meilleur quand il s'adresse directement au public. Sa rivalité avec le directeur de l'école amène à des scènes hilarantes. Certaines blagues ne sont peut-être pas aussi originales plusieurs années plus tard, mais cette comédie reste pour moi un classique incontournable. Un an plus tard, en 1987, John Hughes revient dans la chaise de producteur et scénariste pour une autre collaboration avec le réalisateur de Pretty in Pink. Some Kind of Wonderful, L'amour à l'envers, est réalisé par Howard Dutch et met en vedette Eric Stoltz, Mary Stuart Masterson et Leah Thompson.
Pour les pistes sonores et le format à l'image, l'audio est disponible en anglais Dolby True HD 5.1 et en français Dolby numérique mono. Les sous-titres sont en anglais pour malentendants et en français. Le format à l'image est d'autres définitions, 1080 pixels. Pour les suppléments, ils sont disponibles uniquement en anglais. Il y a Back to Wonderful, A Conversation with Director Howard Dutch, The Making of Some Kind of Wonderful, Meet the Cast of Some Kind of Wonderful et John Hughes, A Time Capsule. Keith est un jeune artiste qui est tombé sous le charme d'Amanda Jones, la plus belle fille de l'école. Quand elle rompt avec son copain, Keith prend l'opportunité de l'inviter à un rendez-vous. Toutefois, Watts, la meilleure amie de Keith, redoute que Amanda a seulement accepté le rendez-vous pour rendre son ex-copain jaloux. Some Kind of Wonderful représente une belle trouvaille au sein de ce coffret. Cette comédie romantique a des similitudes à Pretty in Pink, mais les rôles masculins et féminins y sont inversés. Toutefois, ces ressemblances sont rapidement oubliées dans ce long-métrage très divertissant et charmant. Encore une fois, les choix musicaux sont parfaits et plusieurs scènes risquent de mettre le sourire au visage du public. Une deuxième comédie est sortie en 1987 où l'histoire se déroule dans un contexte bien différent des derniers films. Planes, Trains and Automobiles est réalisé par John Hughes et met en vedette Steve Martin et John Candy. Pour les pistes sonores et format d'image, l'audio est disponible en anglais TTS HD Master Audio 5.1, en espagnol Dolby numérique mono et en portugais Dolby numérique mono. Malheureusement, ce titre est le seul du coffret à ne pas offrir de pistes sonores françaises. Pour les sous-titres, ils sont disponibles en anglais pour malentendants, en anglais, en français, en espagnol ainsi qu'en portugais. Le format d'image est de haute définition, 1080 pixels. Pour les suppléments, ils sont seulement disponibles en anglais. Il y a Getting There is Half the Fun, The Story of Planes, Trains and Automobiles, John Hughes' Lives Move Pretty Fast, two-part documentary, John Hughes for Adults, A Tribute to John Candy et Deleted Scenes Airplane Food. Neil Page attend avec impatience la fin de sa journée de travail pour prendre l'avion et retrouver sa famille à Chicago pour l'Action de grâce. Quand son vol d'avion est annulé et qu'il se retrouve avec Dale Griffith, un vendeur de support à rideaux de douche très bavard, Neil réalise que revenir à la maison ne sera pas simple. Planes, Trains and Automobiles est tout simplement une comédie hilarante. Certains segments sont prévisibles, mais le résultat est très amusant. Le personnage de Steve Martin accumule malchance après malchance, et bien que le personnage de John Candy soit désagréable, l'acteur le rend plutôt attachant. Le résultat est une valeur sûre et très drôle. Et finalement, le dernier film de ce coffret, sorti en 1988, She's Having a Baby, Les surprises de la vie, réalisé par John Hughes et met en vedette Kevin Bacon, Elizabeth McGovern, William Wyndham et Paul Gleason. Pour les pistes sonores et format l'image, l'audio est disponible en anglais Dolby True HD 5.1 et en français Dolby numérique 2.0. Les sous-titres sont disponibles en anglais pour malentendants, en anglais et en français. Le format d'image est d'autres définitions, 1080 pixels. Pour les suppléments, ils sont seulement disponibles en anglais. Il y a From the Archives, Kevin Bacon Interviews John Hughes et Theatrical Trailer. Jake et Christy forment un couple de jeunes mariés. Quand le couple s'achète une maison et que Jake obtient un emploi stable, la question d'avoir des enfants arrive rapidement dans le portrait. She's Having a Baby est malheureusement le film qui m'a le plus déçu dans ce coffret. Cette comédie romantique n'a pas le même charme que les autres films d'adolescents et l'humour de Planes, Trains and Automobiles. Le scénario m'a semblé plus brouillon et manquant d'éléments clés pour accrocher le spectateur. Les personnages ne sont pas en mesure de sauver la mise non plus, ceux-ci n'étant pas très colorés et attachants. Le long-métrage a quand même quelques bonnes scènes et sans surprise de la bonne musique. L'ensemble des transferts en Blu-ray pour les 5 films sont bons. Il reste quand même du grain dans certaines images, mais les couleurs vives ressortent très bien. Par contre, les plans plus obscurs manquent parfois de définition. Pour conclure ma critique, John Hughes' 5 Movie Collection propose de très bons films malgré She's Having a Baby, qui m'a moins plu. Ce coffret est certainement un incontournable pour les fans de John Hughes voulant ajouter ses films à leur collection. Également, il peut être un bon achat pour faire découvrir aux plus jeunes ces classiques des années 80. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.